Attendez, j'ai un cheveu là, il me dérange. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore un peu mal aux yeux, j'ai un peu du mal encore avec la lumière. Bon, comme vous le savez très bien au début de ma vidéo, j'aime bien raconter un peu ma life. C'est un peu le moment hashtag live de Pixie, hashtag tout le monde s'en fout mais elle raconte sa vie quand même. J'ai une bonne nouvelle pour moi, oui c'est ma bonne nouvelle. J'arrive devant le cabinet, il m'accueille etc. Il me demande est-ce que vous avez des problèmes de vue. Je lui dis alors là pas du tout hein, pas du tout, moi ça va super. Je vois de loin, je vois de près, je vois dans le noir, je vois dans la lumière, je vois tout, je vois, même quand il n'y a rien à voir, je vois. Bref il me fait passer les examens etc. Pour au final me dire quoi? Que je suis astigmate. Alors en gros mon œil droit a du mal à suivre le rythme de mon œil gauche. Bref, on va passer au sujet de base qui était les idées de cadeaux de Saint-Valentin pour les hommes. Je vous laisse regarder, j'espère que ça va vous plaire. Alors par rapport aux cadeaux, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Essayez vraiment de m'adapter à tout budget, donc je vous mettrai au fur et à mesure les prix si je les retrouve pour certains articles parce qu'il y en a, ça fait un peu longtemps que je les avais achetés ou que mon mari avait acheté. Donc voilà, je vous ai mis un peu de tout histoire que chacun puisse y trouver son plaisir. Alors le premier que je voulais vous montrer, c'était une petite peluche. Je trouve que c'est une idée de cadeau super sympa, ça fait toujours plaisir d'avoir une peluche. Lui il s'appelle Django, je l'avais payé 10 € à Carrefour, c'était à l'époque de Noël donc c'est possible que vous le trouvez encore. Alors là on va passer dans ma première catégorie, la catégorie soins et bien-être. Je vais commencer par une crème de rasage qui vient de chez Ritual, je vous en avais déjà parlé en fait dans ma vidéo All Ritual, je vous mettrai le lien juste ici. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce n'est pas une mousse de rasage en fait, c'est une crème de rasage. C'est-à-dire qu'on l'applique comme une crème et le point positif que les mecs aiment beaucoup chez cette crème en fait, c'est le fait de pouvoir voir ce qu'ils font, c'est-à-dire les contours etc. Parce que des fois avec la mousse, voilà, on voit pas forcément ce qu'on fait. Franchement c'est une bonne idée de cadeau parce que si ça peut faciliter la vie de votre copain, il sera très content de l'avoir je pense. Je sais pas si vous avez remarqué mais depuis un bon moment maintenant les mecs ils commencent à prendre soin d'eux, enfin... Il y en avait toujours qui prenaient soin d'eux, oui, mais maintenant je trouve que c'est vraiment devenu un effet de mode et ils savent pas forcément quelle marque aller voir, quelle marque ceci, quelle marque cela. Je vais vous parler d'une gamme en fait qui s'appelle Imperial Beard. Alors déjà maintenant chez les mecs le must have pour ceux qui ont une barbe en fait, le must have c'est le peigne à barbe. Franchement je ne vois pas ce qu'il y a de spécial dans un peigne. Alors moi je vais vous dire ce qu'il y a de spécial dans ce peigne. Pourquoi les hommes ils aiment bien ce peigne? Tout simplement parce que premièrement pour peigner la barbe, voilà, pour démêler la barbe. Deuxièmement, ce qui est plus important en fait pour eux, c'est que ça apporte du volume en fait. Ça les aide voilà, à dresser la barbe dans tous les sens qu'ils veulent justement pour la brousser un peu. Le but absolu on va dire c'est vraiment voilà, histoire de bien redresser et donner une forme à la barbe en fait. Alors ça c'est une lotion en fait en spray, voilà. J'ai besoin de le pchit sur la barbe en fait et du coup ça apporte du volume et il faut brosser la barbe avec donc du coup c'est juste super. Alors je vais vous parler de l'huile à barbe, c'est un produit qui commence à être très connu hein. Franchement ça commence à se répandre partout. Du coup cette huile elle a deux utilisations, la première bien évidemment faire pousser la barbe et la deuxième apporter de la brillance et surtout nourrir les poils de la barbe. Le dernier produit dont je voulais vous parler par rapport à la barbe c'est une cire pour barbe, ça vient de chez Imperial Beard également. Imperial Beard. En fait vous voyez c'est facile de dire comme ça mais quand tu parles français et que tu essaies de mettre l'accent anglais ça passe pas trop bon. Bref, Imperial Beard. Cette cire c'est un peu comme la cire pour cheveux en fait pour les mecs, c'est voilà histoire de bien dresser, me donner la forme et tout, laquer et tout. Donc bref voilà ça sert à redresser, à donner une forme et à fixer. Comme idée de cadeau, qu'est-ce qu'on peut offrir encore pour la Saint-Valentin? Ce qu'on peut offrir c'est des parfums. Alors le premier parfum franchement celui-là c'est pour moi c'est devenu un must have hein. Bon. Celui-là il est en fin de vie parce qu'on l'a un peu fumé on va dire. Collection privée de chez Dior, je vous assure franchement déjà ça sent super bon. Après voilà si vous aimez pas forcément le bois d'argent parce que soit il l'a déjà eu, soit il y a trop de mecs qui l'ont parce que c'est on va pas se mentir qu'il y a énormément de mecs qui a ce parfum là. Même des filles maintenant qui le portent parce que de base c'est un parfum mixte. Ne paniquez pas, il y a une collection privée entière en fait qui vous attend chez Dior hein. Toujours dans les parfums il y a celui-ci, alors celui-ci il sent tellement bon. Ça me rappelle mon mariage en fait, à chaque fois que je le sens ça me rappelle mon mariage. Non en fait je me rappelle plus de lui dans son costume boss en fait. Ce parfum il s'appelle Vermalachite et il vient de la collection privée de chez Armani et il sent vraiment bon. Il y a le rouge malachite qui sent également très bon. Mais après chez Armani aussi c'est pareil, hein. C'est un peu comme Tom Ford, Dior etc. En fait leur collection privée elles sont vraiment très bon. Donc voilà je viens de finir ma catégorie bien-être, soins etc. blablabla. Maintenant je vais passer à la catégorie accessoires. En premier accessoire tout simplement des lunettes. Bon moi ces lunettes elles me vont pas du tout. Bref, une paire de Casal, franchement cette paire elle est top si vous aimez bien tout ce qui est bling bling, voilà un peu de tape à l'œil pour les sorties etc.
Toujours dans les idées de cadeaux, les colliers. Tout simplement. Vous pouvez aussi lui acheter une chevalière parce que c'est vrai que les chevalières c'est vraiment beau. Ensuite on peut aussi offrir une montre. Alors moi j'ai pris 4 montres, pourquoi? Parce que c'est 4 après 4 budgets différents en fait. Donc du coup ça vous donne un peu des idées à vous aussi. Une idée de cadeau, une ceinture dans un coffret. Ça peut faire très plaisir également, voilà, une ceinture avec 2 belles boucles qui sont très classe et qui vont avec, donc voilà. Prochaine idée de cadeau, on peut également offrir une belle paire de chaussures, une paire de Jordan, une paire de Nike, je sais pas, des baskets, ou une paire de chaussures de ville, ou peu importe. Alors moi ce que je vais vous présenter d'un seul coup en fait ça remonte niveau budget, mais ça peut faire très plaisir également et c'est super beau. Donc je vais vous montrer, hop. C'est une paire de chaussures de luxe qui vient de chez Zanotti. Alors moi ce que j'aime bien déjà en premier c'est la couleur, parce que je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas noir en fait, c'est bleu nuit. Le cuir en fait il est noir mais il est juste trop beau. Même la semelle et tout, voilà, c'est assez haut et tout, franchement c'est super bien fait. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau également. Ensuite vous pouvez également offrir une box, voilà, Wonderbox, Markbox, etc. Les box en fait qu'on trouve chez Fnac ou peu importe, même en ligne on peut les trouver. Par contre moi ce que je vous conseille par rapport à la box c'est de ne pas offrir en fait des box, voilà, soit en parachute ou je ne sais pas moi, course, rallye, etc. genre pour une seule personne ou que pour lui en fait. Parce qu'il faut pas oublier que ça reste comme la Saint-Valentin, donc autant en profiter et faire un truc assez sympa à deux en fait, donc voilà, autant prendre une box pour deux. Dégustation de je ne sais quoi dans le fin fond de je ne sais où, voilà, des trucs comme ça quoi. En même temps, comme ça vous pourrez profiter de votre cadeau de la Saint-Valentin. Ça fait un peu chippy mais c'est pas grave. Vous pouvez également trouver des petits trucs sympas sur Groupon, voilà, cours de dégustation de vin, cours de photographie. Vous pouvez également lui offrir un cadeau par rapport à sa passion, je sais pas, par exemple si il est photographe, offrir, je sais pas moi, le dernier objectif qui vient de sortir ou qu'il voulait depuis je ne sais combien de temps. Une lumière en plus. Il est DJ par exemple, sa passion c'est être DJ, vous pouvez lui offrir les dernières platines qui viennent de sortir, ou je ne sais pas, des basses, des caissons en plus, etc., des retours, etc. S'il est cuisinier, vous pouvez lui offrir des couteaux, s'il est pâtissier, vous pouvez lui offrir, je sais pas, les robots pour faire les gâteaux, etc. Voilà, il y a plein d'idées. Bref, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo et j'espère que vous avez trouvé au moins une idée de cadeau. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente Saint-Valentin, amusez-vous bien et profitez bien. En passant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à m'ajouter sur Facebook, Snapchat et Instagram, vous aurez tout en barre d'infos comme d'habitude. En espérant vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Gros bisous.